continue. Et il commence à... Surprise, reste connecté. Et moi donc. Je suis natif. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale car nous sommes aux Pays-Bas, à Amsterdam plus exactement, dans les locaux de Bitvavo, le leader européen sur le marché des cryptos, leader qui m'accompagne dans la création de mes contenus sur les réseaux sociaux. J'ai décidé donc de franchir le pas et de venir rencontrer les équipes de Bitvavo et de leur poser toutes les questions que vous m'avez adressées. Et donc nous avons bien sûr le plaisir de retrouver un visage que vous connaissez déjà puisqu'il vient très régulièrement sur la newsletter, la table des investisseurs, écrire des articles sur les crypto-monnaies puisqu'il s'agit donc de Quentin Pasquiau. Quentin, comment tu vas? Très bien, et toi? Merci de m'accueillir. Ravi de t'accueillir à Amsterdam sous ce beau soleil. T'es très chanceux, ça n'arrive pas tous les jours. Ouais. Les personnes qui sont déjà venues, je pense, ont déjà expérimenté les week-ends entiers sous la pluie. Donc, très plaisir, un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup à toi. C'est aussi notre premier podcast francophone. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint. C'est vrai, c'est le premier. C'est le tout premier. Donc, content d'avoir Je Aditi. serai le premier. Sébastien, à jamais les premiers. À jamais le premier. Aïe aïe aïe, on va avoir une communauté partagée. Et ouais, je suis pas sûr qu'on aurait bien ça. Mais si. avec Sébastien qui va nous rejoindre également plus tard. Et on n'oublie pas Sylvia qui est à Londres pour un événement, mais qui nous a beaucoup aidé aussi Oui, tout à fait. sur la préparation. Du coup. Donc, ravi que ça commence. Du coup. Est-ce que tu peux quand même rappeler pour celles et ceux qui ne te connaissent pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais depuis quand tu travailles au sein de Bitvavo, qu'est-ce que tu fais au sein de... Avec plaisir. Alors, Quentin Pasquiau, donc je suis Affiliate Manager France. Alors que se cache derrière ce terme anglo-saxon, ma mission principale, c'est de repérer, recruter et de travailler avec des créateurs de contenu, comme toi Tino, mais également avec des sites internet, tout support en fait marketing qui peut nous permettre de promouvoir Bitvavo sous différents angles. Par exemple, tu as une communauté, on va dire, assez expérimentée en finance ou débutant, mais tous les sujets. Surtout action, mais c'est vrai que de plus en plus. Donc toi, par exemple, c'est un peu plus diversification, du coup. Oui. On a d'autres partenaires où c'est vraiment 100% crypto. Donc voilà, on essaie vraiment de couvrir à peu près toutes les cibles de Bitvavo. Donc ça, c'est la partie principale. Et après, je touche un peu à tout sur ce qu'est le marketing français, aussi un peu de email marketing, search engine optimization, Google Ads, à côté de toute l'équipe qui est vraiment top. Et donc voilà, on apprend beaucoup les uns des autres. Mais donc voilà, si je vais résumer, marketing français, du coup. Comment tu as découvert, toi, et quand tu as découvert, toi, le monde des cryptos? Ah, très bonne question. Moi, c'est 2017. Du coup, j'étais en master gestion de patrimoine. J'ai pas sauté le pas à l'époque, parce qu'à l'époque, crypto et gestion de patrimoine, c'était pas du tout un bon mariage. C'est assez intéressant de voir que ça change complètement du coup et que c'est en train de devenir un actif incontournable. Oui. Mais donc j'ai sauté le pas, j'ai mis du temps quand même, hein. J'ai beaucoup suivi, je fais attention, j'analyse beaucoup, je suranalyse peut-être ce que j'achète. Du coup j'ai franchi le pas en 2022 après la faillite de FTX parce que je me suis dit bon de toute façon à ce moment-là où le Bitcoin va mourir ou il se relèvera. Donc je me suis dit voilà. Et en fait en ayant creusé la technologie depuis, évidemment j'ai bien fait d'acheter en 2022 parce qu'évidemment il n'allait pas mourir. Mais voilà, après 5 ans, j'ai aussi beaucoup acheté mes actions pendant le Covid. Voilà. J'aime bien acheter quand c'est bas. Donc voilà, découvert en 2017 et investi en 2022. Et peut-être en fait en 2022 aussi, j'ai ma première expérience crypto professionnelle où à l'époque je bossais en fait pour un courtier qui était à la fois bourse et crypto. J'ai commencé aux Pays-Bas sur un courtier 100% bourse et ensuite je suis allé vers un courtier bourse et crypto, donc forcément beaucoup plus crypto natif. C'est là où je me suis dit bon, il est temps de franchir le pas avant d'aller en full crypto du coup chez Bitvavo. Génial. Dans cette vidéo, on va aborder différents sujets. On va aborder Bitvavo, le service client. Gros sujet en France, le service client. On va parler de sécurité. On va parler des projets crypto, etc., des listings, etc. On va parler bien sûr, des frais, des spreads. Gros sujet également. Trading également. Beaucoup de trading. Et produits également chez Bitvavo. Et enfin, alors, question de la communauté, puisqu'on a énormément de questions. Donc voilà, on va les présenter et toi et ton équipe, vous allez y répondre une à une. Et on a, comme promis, sélectionné une des questions pour faire gagner un maillot dédicacé, puisque Bitvavo
est le sponsor de l'équipe nationale des Pays-Bas de football. Pas de basket, hein. Ceux qui nous ont pris la médaille d'or. T'es un grand fan de foot et moi aussi. Ce que je peux dire, c'est que donc on annoncera le vainqueur donc parmi ces questions-là. Et ce que je peux dire, c'est rester jusqu'au bout parce que on va faire gagner d'autres choses également et on donnera les conditions pour accéder à ces lots donc en fin de vidéo. Il pourrait y avoir de bonnes surprises. De très belles surprises. On commence par la présentation donc, de Bitvavo, Quentin, et du service client. Et on a le plaisir donc d'accueillir un membre de ton équipe, puisqu'il s'agit de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Tino, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci de ton accueil toi aussi. Merci d'être venu. Ben oui, il y a de la route quand même, donc mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu ce que tu fais au sein de Bitvavo? Oui, bien sûr. Donc, je suis, comme on dit en anglais, Institutional Relationship Management. Donc, en quelques mots, je m'occupe de tous les clients institutionnels, les corporates. Donc, c'est finalement le service client. Oui. Donc, pour tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est transactions, tout ce qui est contact day-to-day, toutes les questions qu'on peut recevoir de nos institutionnels, que ce soit les hedge funds, les asset managers, les algo traders et les autres types d'institutionnels. C'est moi et mon équipe qui allons vraiment être la tranche numéro 1 par rapport à ces questions-là. Ok, bah pour le coup, tu vas avoir des questions te concernant. Il y en a pas mal. Quentin, je reviens à toi. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous présenter Bitvavo? Avec plaisir. On rentre dans le vif du sujet. Alors, Bitvavo, on est un exchange centralisé, un CEX, Centralized Exchange. Ouais. On a été fondé en 2018 à Amsterdam. Et on a le plaisir de t'accueillir. Alors, le but de Bitvavo, pourquoi Bitvavo a été créé, c'est de combler du coup le fossé entre les monnaies traditionnelles et les crypto-monnaies. Alors, on est présent dans différents pays d'Europe. On a un large choix de crypto-monnaies, des frais très compétitifs, on y reviendra plus tard. Nos valeurs principales, c'est vraiment la transparence. Nos frais sont très transparents, on affiche notre spread, et on pense que c'est très important pour la relation client. L'accessibilité, notre plateforme, et pareil, on y reviendra plus tard, est très intuitive. Le but, c'est vraiment d'aider tout le monde à pouvoir rentrer, mettre un pied dans le secteur des crypto-monnaies. Oui. Et également la prospective, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent ici vraiment croient à l'utilité des crypto-monnaies et à leur impact qui sera grandissant dans un futur très proche. On peut le voir avec l'actualité récente. Donc je pense que ce serait une présentation large et on va revenir de toute façon en long, en large et en travers sur chaque point. Peut-être pour ajouter là-dessus, donc comme tu as dit, on a été fondé en 2018, mais d'abord comme un broker. Et puis alors en 2021, c'était un full exchange. Donc vraiment, on a eu la demande de nos clients être super croissante en Hollande. Et en 2021, on est passé comme full exchange. C'est vrai qu'on en a parlé avec Quentin. Quelle est du coup la différence entre le terme broker et le terme exchange? Donc en fait, la différence est assez simple. Un broker, c'est quand il y a un intermédiaire. Un exchange, c'est simplement où l'utilisateur A va faire face à l'utilisateur B quand il va revendre. Donc ça veut dire qu'on aura un matching engine en interne qui permet de matcher l'ordre A contre l'ordre B. Si tu vas sur un broker, l'achat A va d'abord aller contre un autre et puis à ce moment-là, l'achat de celui-là va aller sur un autre. Donc finalement, l'intermédiaire fait face. Et la plus grosse différence qu'on peut constater quand on parle d'un broker et d'un échange, c'est sur les frais. Parce qu'en fait, sur un broker, les frais vont être environ d'1,50 % plus haut ou plus bas. Parce que finalement, il faut savoir couvrir aussi l'intermédiaire qu'il faut payer. Et sur un exchange, les frais sont plus bas parce qu'on n'a pas cet intermédiaire. Et la liquidité est souvent plus importante sur un exchange que chez un broker. Est-ce que c'est une des raisons principales qui fait que vous avez des frais aussi bas et des spreads aussi Ça fait. C'est la compétition aussi, je pense. C'est que de plus en plus, on peut voir sur le marché que les échanges essaient de le plus compétitif possible, d'avoir les frais les plus bas. Maintenant, ça a les coûts quand même de garder l'exchange up and running, comme on dit en anglais, d'avoir tous les institutionnels ici qui permettent de donner la liquidité au retail. Donc, c'est intéressant, franchement, comme milieu. Du coup, concernant Bitvavo, et moi, il y a un point évidemment qui est très important pour moi et pour les gens qui nous écoutent, c'est au niveau de la réglementation. Quel pays, Quentin, est réglementé Bitvavo? Alors, on va s'intéresser en premier au marché français, parce que c'est la cible. On a la qualité de prestataire de services d'actifs numériques, donc PSAN, depuis novembre 2023 PSAN, en France, le PSAN, le fameux PSAN. On est également régulé aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en Autriche. Donc ça, c'est à l'heure qu'il est. On a les licences donc nationales. Et pareil, on y reviendra plus tard, mais il va y avoir un peu un boomerang dans la régulation crypto, c'est même en ce moment, c'est la régulation MiCA. MiCA, qui fait qu'il suffira du coup de
tout simplement candidater pour cette licence MICAR sur votre autorité de tutelle nationale, donc par exemple pour Bivavo, les Pays-Bas, et vous pourrez en fait ensuite passeporter, je l'ai un peu mis en anglais, mais tu vois ce que je veux dire, passeporter votre licence partout en Europe. C'est un peu, alors je grossis le trait, mais c'est un peu le Schengen des cryptos, si tu vois ce que je veux dire. Tu as ton passeport, tu peux rentrer dans 27 pays. Ce sera l'équivalent en fait dans les cryptos, donc on travaille à l'heure qu'il est sur ça. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on a ces licences nationales, mais c'est en phase on est en phase de grands changements pour le marché des cryptos. Super. Vous savez, en France, on a deux sujets en ce moment sur l'investissement qui sont importants et en même temps, ce sont tellement des sujets d'ampleur qu'il faut bien sûr s'y intéresser. C'est la sécurité, on en a parlé et vous avez déjà répondu. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Il y a également un deuxième sujet très important actuellement, c'est le service client. Et moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler en transparence. Et justement, je pense qu'il y a personne. C'est une question qui m'est revenue. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. C'est OK, vous êtes un exchange néerlandais, base, très bien. Vous avez un service client certainement néerlandais, mais est-ce que vous êtes capable de répondre aussi aux demandes et aux clients français et pourquoi pas, j'imagine, peut-être, j'espère, en français? Bien évidemment. Bien évidemment, surtout pour les Français. On sait à quel point c'est important de parler la langue. Donc c'est très simple. En fait, notre service client couvre toutes les langues pour lesquelles en fait, on fait du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, le site Bitvavo est disponible en français, anglais, néerlandais, espagnol, italien, allemand. Et c'est-à-dire qu'en fait, le service client est également couvert sur toutes ces langues. 24/24, 7 sur 7. On a des personnes qui travaillent le week-end, qui travaillent le soir, etc. Oui. C'est pas j'imagine qu'il y a des services de chatbot, mais il y a en plus des gens physiquement qui répondent. Donc en fait, au début, tu as un chatbot sur lequel tu vas interagir. Et si tu veux vraiment interagir avec une personne physique, tu fais simplement la demande. Et si, par exemple, les questions que tu poses au chatbot sont un peu trop précises ou justement un peu trop vagues, à ce moment-là, tu es redirigé sur un ticket. Et à ce moment-là, on a différents boîtes mail. On a la boîte mail espagnole, anglaise, néerlandophone et la française également. Et puis à ce moment-là, le ticket s'ouvre et les agents qui sont finalement, vous ne les voyez pas, mais dans les locaux ici à droite, s'occupent de vraiment faire ça. Il y a du monde. Moi, j'ai été surpris d'ailleurs par la taille des locaux. Ouais, plus de 350 aujourd'hui. Oui, facilement. Et je pense que le plus gros département, bien sûr, ce sont les ingénieurs, mais je pense que le deuxième, c'est quand même le côté support, le côté support assistant, comme on les appelle, qui sont aussi du tech. Donc pour toutes les questions dirigées sur les API, pour les retail, les questions pourquoi est-ce que mon ordre n'est pas passé, pourquoi est-ce que mon application ne s'ouvre pas correctement, toutes ces questions-là sont dirigées vers le tech. Et puis on a également les questions redirigées vers le service client de base qui a demandé. D'ailleurs, pour les questions les plus demandées par les clients, tu sais à peu près ce que c'est. Quelles sont les demandes les plus courantes en fait Donc franchement, à l'heure actuelle, sur les dernières semaines et même sur les derniers mois, on a vraiment une trend qui est à jour. À la base, c'était des SMS. Donc en fait, on travaille avec un provider, un fournisseur de services pour les SMS et beaucoup de personnes ne reçoivent pas toujours les SMS de confirmation, soit pour le numéro, soit pour une autre requête. Et la deuxième, et je pense que c'est surtout en France, c'est les virements. Le virement, c'est pas. Donc en fait, il faut 1-2 jours, de temps en temps, ça peut prendre plus longtemps, de temps en temps, les personnes ne mettent pas correctement la communication en entière, pas en majuscule ou en minuscule, mais des espaces entre chaque mot, pas entre chaque mot, mais entre chaque lettre. À ce moment-là, le système est automatisé par la banque Bunk avec laquelle on travaille et ça ne fonctionne pas. Et donc, on reçoit souvent des emails disant « J'ai fait un virement il y a 3 jours, voici la preuve de paiement, où est-elle, est-ce que je vais me faire rembourser ?» Et en fait, il faut un certain délai pour que nous la reçoive. Et si on ne la reçoive pas parce que la description n'est pas correcte, refund est directement mis en place, mais ça prend peut-être jusqu'à une semaine, si pas plus de temps en temps, dépendant d'un cas par cas, que la personne reçoive son argent en retour ou que ça soit crédité. De temps en temps, on arrive à venir récupérer les paiements, mais peu normalement pas, et on ne le fait pas nécessairement, interagir avec le système bancaire. Ouais, je comprends. Et donc, pour conclure sur la partie service client, est-ce que vous avez une notation qui est donnée par Trustpilot ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous la connaissez? Oui. Donc, on avoisine les 4 sur 5 et on est presque à 20 000 revues quand même. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Et les revues sont dans les différentes langues. Et alors, encore ce matin, quand j'ai vérifié, la revue d'hier a été déjà répondue par quelqu'un de chez Bitvavo. Donc, le compte Bitvavo pour Trustpilot interagit également avec les personnes disant ben voilà, on t'a contacté, voici l'email sur lequel tu peux peut-être te diriger, n'hésite pas, la mise à jour a été faite, ou les choses comme ça.
afin de vraiment offrir un service le plus haut possible. Tu veux dire que les personnes qui éventuellement pourraient adresser un mécontentement dans Trustpilot Tout à fait. sont directement, on répond directement, vous répondez C'est directement. ça. Vous avez des Je gens... dis pas dans les minutes ni dans les heures, Oui, hein, je comprends mais bien. voilà, dans un délai peut-être de 24 à 48 heures. Ah oui, dépendant d'accord. du Oui. SLA. Oui, d'accord. Dépendant du cas aussi, bien sûr, si c'est un cas qu'on ne sait pas répondre, on ne le fait pas aussi rapidement. Mais j'ai encore vu que hier, il y a eu un client qui avait fait un commentaire sur Trustpilot, le compte a été vérifié, donc on savait à ce moment-là retrouver peut-être l'utilisateur ou pas, mais dans ce cas-là, on a répondu. Et peut-être intéressant de préciser, c'est que quand vous regardez les avis des utilisateurs français sur Trustpilot, ça représente un peu ce que tu disais, Seb, sur les tickets qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est nécessairement en fait des problèmes des personnes qui veulent résoudre en effet la question du SMS Oui. L'IBAN. ou de l'IBAN, c'est ça. C'est ça. Et on retrouve aussi nos points forts, c'est-à-dire que la plupart des avis positifs mentionnent les frais très bas, le large choix de crypto, simplicité d'utilisation qui La sera un plateforme peu pro aussi, hein. la plateforme pro, Ouais. qui sera un peu nos points forts du coup chez Bitvavo. Bah, super clair, très clair. Alors, sur la partie crypto, du coup, Quentin, on a le plaisir d'accueillir Aditi avec nous. Aditi, comment tu vas? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais chez Bitvavo? D'abord, merci beaucoup pour m'accueillir. Je vais bien. Je m'appelle Aditi Trivedi. Je travaille comme un Senior Product Marketing Manager chez Bitvavo. Ça fait pas très longtemps, ça fait que 3-4 mois que je suis là, mais c'est hyper intéressant. En tant qu'un PMM, en fait, je travaille tous les jours avec l'équipe produit pour assurer que notre plateforme toujours répond aux attentes de nos clients. Ça veut dire, on est une partie, je travaille avec l'équipe de support pour voir toutes les questions que les clients nous envoient. Et après, je aussi travaille avec l'équipe produit, vraiment sur le produit, comment ça répond aux attentes de nos clients, mais comment c'est aussi positionné dans le marché contre nos compétiteurs, si nos valeurs sont claires ou pas. Et après, c'est aussi le côté branding, côté marketing, côté campagne. Du coup, tu es vraiment axé produit, expérience client. Une partie, oui, une grande partie. C'est assez important parce que pour vraiment résumer le rôle de Product Marketing Manager, on peut dire que moi, je représente le voix de customer, en fait. C'est mon rôle. C'est toujours assurer ou demander le produit, on construit un produit qui est vraiment pour les clients. Du coup, tu t'occupes également des listings, des cryptos? Je ne m'occupe pas de la partie de listing, mais je travaille avec cette équipe, oui, parce qu'on a une équipe dédiée pour les listings, parce que listing, j'imagine, comme tous les échanges, broker des cryptos, c'est très, 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 très important. C'est vraiment au cœur de notre échange. Et là, en ce moment, en fait, j'ai regardé juste aujourd'hui, on a plus de 400 marques qui sont listés chez Bitvavo. La plupart des assets, c'est en paire avec Euro, mais on aussi commence à avoir pas mal des assets qui sont en paire avec USDC aussi. Et on a aussi je peux pas vraiment parler beaucoup de ce sujet parce que c'est un sujet quand même assez sensitive légalement, mais on a un procès sur place pour assurer qu'on liste les assets qui sont le plus intéressants pour nos clients et liste au plus vite possible. Comme disait Aditi, c'est très important parce que les personnes veulent évidemment trader sur les nouveaux tokens, les nouveaux assets. Bien sûr. Et comme dit Aditi, alors le process, évidemment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de confidentialité. Oui. C'est un process très particulier, mais en effet, on a une équipe dédiée. Je sais que je suis arrivé chez Bitvavo, ça fait 13 mois, on avait entre 200 et 250 cryptos et on en a plus de 400. 400 x 2. Ça, Donc, ouais. c'est assez, ça te montre à peu près le travail qu'ils font, qui est littéralement colossal, qui reste en effet un process qu'on ne peut pas non plus trop détailler, mais qui est capital. Parce que j'imagine que alors lister des cryptos, bon, c'est du travail, mais j'imagine aussi que vous ne listez pas n'importe quel crypto à n'importe quel prix. Exactement. Parce que voilà, on va se permettre, j'imagine quand on est un acteur sérieux au domaine, on ne peut pas se permettre de lister la première crypto qui sort, le premier Ouais. qui sort. Exactement. Et aussi, je pense que comme on échange, il y a aussi la responsabilité d'un peu protéger les clients. Voilà. Ça joue aussi. Parce que ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Souvent, on dit oui, mais il n'y a pas tel crypto sur tel exchange, etc. Du coup, il y a aussi, je pense,
gens comme vous qui se disent aussi, mais parfois on le liste pas parce qu'on estime que c'est trop dangereux pour nos clients. Ouais. Ah, ça a été... Ouais, pour de vrai, on a un procès assez détaillé sur place qui juste nous permettent pas de lister les assets n'importe qui exactement. Et en plus, quand on liste les assets, en fait, on toujours mettre un message dans l'application pour dire que c'est un asset était bien de lister, pour juste dire aux gens de faire gaffe. De faire attention, de se De faire renseigner, attention. etc. Ouais. etc. La volatilité peut évidemment être accrue. Et pour compliquer ce que dit Aditya, c'est qu'il y a des millions de crypto-monnaies, donc vous pouvez pas tout lister. Et puis vous avez aussi d'autres qui sont peut-être un peu moins sérieuses. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a des critères, on a une page avec les critères. La capitalisation minimale et Des caractéristiques à respecter pour Exactement. pouvoir être listé. Ouais. Ok. Et vous avez du légal, évidemment, sur les dirigeants. Ah oui, d'accord. C'est vrai Ah que oui. les dirigeants n'ont pas été déjà condamnés dans la même industrie pour, je sais pas, avoir fait un Oui, exit oui, scam, tout à fait. un faux token, Tout à fait. et prendre l'argent des personnes qui auraient souscrit. Il y a aussi un volume de la capitalisation minimum est de 50 millions, je crois. Donc voilà, pas lister tout et n'importe quoi. Mais je pense que quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour les clients, c'est qu'en fait, les clients peuvent vraiment voir quand on va lister quel asset aussi. En ce moment, on a une page où les clients peuvent aller, où ils peuvent vraiment voir c'est quel asset et à quel moment dans la journée ça sera listé aussi. Ils peuvent vraiment voir ça en real time. En live. En live, en fait. Et du coup, quand c'est listé, tu peux voir que le lien tourne vert pour dire « Ah, c'est listé ». Et très bientôt, on va le mettre dans l'application aussi. Je pense que c'est intéressant. Et d'ailleurs, au niveau des volumes de transactions, c'est toi aussi qui peut répondre à cette question-là sur les volumes. Quels sont-ils? Je pense qu'on nous, tous Communément, les deux. oui, j'imagine. Oui. Ouais. Aditya va répondre et après on vous donnera même une technique parce que vous pouvez répondre derrière la caméra. Tu peux. Ouais. Ok. Surprise, restez connectés. Vas-y. En termes de volume, je pense que 2024 était une année très intéressante pour la communauté crypto. Du coup, également, c'était très intéressant chez Bitpavo aussi. Et on a fait un volume de 100 milliards de trading en 2024. En novembre, on a fait un volume de 19 milliards. Qui c'est Le pic après Trump. Oui, Élection, en effet, Élection. le pic suivant l'élection de Ouais. Donald Trump. 20 milliards dans le mois, quoi, en gros. Exactement. ouais. 100 milliards sur l'année. C'est assez impressionnant. Hein. Et en effet, C'est un mois record que vous avez constaté historiquement? Ouais, probablement. Hein. Oui, je pense. Ouais. il y a eu des pics en 2021, qui a été qui était le gros bull run crypto. Terro était déjà en place depuis 3 ans. En effet, c'était hallucinant. Il y a eu Les institutionnels aussi, à ce moment-là, aussi, exactement. aussi présentes Aussi. que... Et il y a eu des journées assez incroyables. Le type, je crois, le lendemain des élections, où c'était pas loin. C'était donc en dollars, c'était pas loin de 1,5 milliard de dollars sur 24 heures. Ouais. Donc, en effet. Et donc, ça, tu peux le regarder tous les Alors jours. voilà, oui. Et tes auditeurs peuvent le regarder tous les jours. C'est l'avantage des cryptos, c'est que tout est transparent. Et vous allez en fait sur CoinMarketCap ou CoinGecko, qui serait un peu, allez, on va dire les Bloomberg des cryptos, j'imagine un peu du coup pour les personnes. Oui, qui bien sont sûr. Et vous pouvez regarder en fait chaque jour, d'avoir, bon bah là, Bitvavo, une excellente journée, 1,5 milliard. Bon, 750 000, c'était un peu moins, enfin 750 millions, mais vous pouvez regarder tous les jours. Vous pouvez même faire le calcul vous-même, tableur Excel. Je sais pas si on peut faire gagner quelque chose qu'on aura tout calculé en 2025, mais tout ça pour dire que c'est 100%, vous pouvez regarder transparent. Et même par crypto. Vous pouvez même regarder le volume par crypto. Pas asset. Ah, Pas crypto. Ouais. Intéressant, par exemple, quand XRP était en train d'exploser, de voir que c'était la deuxième, voire même la première des fois, ça se battait avec Bitcoin. Et puis des fois, vous voyez, alors c'est marrant, je me rappelle quand c'était vraiment très calme, quelques mois après que je sois arrivé, c'était Dog with Hat, qui est un meme coin, qui était deuxième derrière Bitcoin. Et nous, ça nous permet aussi en termes de... c'est des données très intéressantes aussi pour des partenaires comme toi. Bien sûr. Si tu vois que régulièrement XRP... bon, voilà, il y a clairement un intérêt pour XRP, du coup, pourquoi pas faire du contenu, comme on a fait, du coup, en expliquant ce que c'est. Pour expliquer aux gens ce que c'est exactement XRP, le projet, que c'est des projets, différents projets, etc. Qu'ils puissent investir en état de cause, non pas parce qu'ils ont vu passer quelque part, ou parce que quelqu'un leur a dit, bon, voilà, ils savent. Explique, Exactement. Donc, c'est des données qui sont vraiment, c'est de l'or. Du coup, pour le coup, clairement, c'est des données très importantes et
que ce soit en termes de marketing, pour nos équipes marché, etc. Ouais. Ok. Et aussi en termes de résilience de plateforme, Oui, pour voir. pour voir. Qui est, Un bon test. Exactement. Puis même, par exemple, pour nos partenaires qui nous disent « Ah bah là, le volume de ma communauté chute un peu. » Ouais. Oui, regardez. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Ah bah, regardez également où il y en était, ça explose. ouais. Tout à fait. C'est intéressant du coup. Ouais. Et aussi, je rappelle que quand que j'étais avec un client, en fait, j'ai trouvé que pour les clients, c'est assez important que l'échange a vécu un bull run, que la plateforme est résiliente, comment on dit, robuste en français. Robuste, exactement, Ouais. exactement. Parce que du coup, c'est vrai que vous pouvez avoir des plateformes qui se construisent en bear market et en fait, tout explose en termes de volume en bear market. Et donc, c'est vrai qu'en effet, Bitwavo a quand même connu 2021 et puis ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Ouais. Donc, ça montre que voilà, la technologie derrière peut supporter. Tiens le choc, ouais. Exactement. Tiens le choc. Exactement. Un choc positif. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, mais c'est là aussi que tu peux vraiment avoir un exchange qui explose, j'imagine. Oui, bien sûr. Dans le sens négatif, pour le coup. S'il ne peut pas supporter, Notamment pendant le Covid sur certains Ouais. néo-courtiers en bourse, du coup, qui crachaient 10-12 fois par jour. Ah oui, voilà. oui, oui. C'est toujours en forte hausse. On voit si ça tient, du coup. Donc voilà. Donc on nous parle souvent de lending staking. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est exactement? Sans essayer d'être trop dans les détails, mais on en avait parlé sur ta newsletter, notamment Bitcoin versus Ethereum. Donc Bitcoin, c'est la proof of work. Je schématise, mais le premier mineur, du coup, tu as trouvé la clé du coup pour le nouveau bloc. Ethereum, c'est proof of stack, du coup, c'est-à-dire que vous mettez en fait des tokens Ethereum en collatéral pour valider les prochaines transactions, et donc vous pouvez récupérer des intérêts de ça. Ce serait un peu, alors j'aime pas trop comparer aux intérêts du coup ou aux dividendes par exemple, parce que c'est quand même deux choses différentes, mais ce serait des revenus passifs sur vos cryptos. Voilà, le stacking. Et le lending, pour le coup, par exemple, sur Bitcoin. Et pour répondre, oui, bien sûr, on a le staking et lending sur la plateforme de Bitwavo. Et je vais juste préciser qu'en fait, on offre flexible staking, qui est plus intéressant parce que en fait, il y a deux types de staking, flexible et fixed term staking. En fixed term staking, après, quand on stake nos assets, on ne peut plus trader ce asset. Mais avec Flexible Assets, on peut continuer à trader. Et en même temps, en fait, on gagne nos rewards qui sont ajoutés automatiquement sur la plateforme. Pour de vrai, Bitwavo, notre grand valeur, en fait, c'est la simplicité. La plateforme est très, très simple. Et on explique le même principe sur le produit des staking et lending aussi. C'est très simple. Les clients peuvent voir quel asset ils peuvent staker. Il y a juste 2 clics et ça se fait. Et automatiquement, c'est rajouté. Et quand il y a le rewards, les clients reçoivent les push messages instantanément que c'était ajouté dans l'IR. Ok. Ouais. C'est super important ce que dit Aditi, notamment sur le flexible versus fixed term. C'est que du coup, avec Bitwavo, tes rewards sont calculés quotidiennement et versés de manière hebdomadaire. C'est-à-dire Ouais. que, alors je oscille le trait, mais par exemple, tu stacks tes Ethereum le lundi et tu les revends le mercredi, tu auras quand même en fait l'équivalent de 2 jours de stacking. Oui, je comprends. Ouais. Payé le vendredi. Ok. Payé le vendredi. Très clair. Ouais. Très clair. Nouvelle partie. Donc, partie évidemment très importante. Frais, spread, sécurité et trading. Tu l'as dit, Quentin, on passe au vif du sujet. En termes de frais, c'est un sujet c'est important. Capital. Le nerf de guerre. Le nerf de guerre. Donc, Tabou. écoute, je ne vais pas te préciser. Je veux juste que tu nous parles avec évidemment le maximum de transparence. Quels sont les frais appliqués par Bitwavo? Quelle est la structure, etc. J'imagine que c'est pas tout à fait simple, mais vas-y. Alors, avec plaisir, comme on le disait plus tôt, je pense un de nos points forts, c'est la transparence. Donc, soyons 100% transparents. Déjà, notre grille de frais est 100% transparente. Tout est détaillé en ligne sur notre site internet. Elle est longue, parce qu'évidemment, plus vous êtes transparent, plus il y a de détails à donner. Comment je peux la résumer? C'est pour, je pense, la plupart des personnes qui te suivent, qui sont des investisseurs qu'on qualifie de retail. Nous, c'est investisseurs particuliers, c'est très simple. 0,25% sur les paires euros, 0,05% sur les paires USDC. Pourquoi? Parce que les retail sont ce qu'on appelle des takers, prennent la liquidité. Donc, on peut résumer en une phrase, 0,25% euros, 0,05% USDC. Ça, c'est bien sûr les frais les plus élevés. Les frais les plus élevés. Oui. Et après, vous avez les clients de C'est Sébastien maximum 0,25%. pour l'euro et maximum 0,05% Ah, d'accord. sur l'USDC. C'est pas. D'accord, ok. Mais non, c'est le plus haut que tu puisses payer
mais dépendant de ton volume de trading. Donc le trading, le volume, c'est quoi finalement? C'est l'achat et la vente d'une crypto-monnaie sur une paire. Oui. Tu achètes et tu vends 10 euros, ça fait un volume de 20 euros déjà. Donc plus ton volume va augmenter, c'est assez simple, hein, plus les frais vont descendre. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est la partie retail. Pour la partie donc les clients essentiellement, les institutionnels. Là, vous avez en fait maker et taker. Taker, c'est prenez la liquidité. Maker, vous créez la liquidité. Et évidemment, il y a une récompense. Et donc c'est maximum 0,15. Ok. Et pour l'USDC, c'est pareil. C'est 0,05. Et après, c'est dégressif. Au dégressif, on descend jusqu'à 0. On appelle ça en fait des bips dans le langage professionnel. Donc c'est BPS. En fait, on est à 0 bips maker et 1 bips taker. Donc c'est 0,01%. Ok, je comprends. Sur les takers. Okay, et donc, ça permet d'avoir des clients qu'on appelle des market makers ou même des grosses institutions qui font des centaines de milliers, des centaines de millions de volumes de trading par mois, même de temps en temps par jour, qu'on ne se mente pas, et qui permettent d'ajouter la liquidité sur les marchés afin d'offrir la crypto demandée par le retail et qui nécessairement ne le paye pas parce qu'ils fournissent un service. Je comprends très bien et du coup on en vient forcément au sujet de la liquidité, donc sujet qui aussi est important en ce moment, notamment en France. Je ne sais pas si sur les autres pays c'est la même chose, mais j'imagine, c'est le spread. Alors d'abord, rappelons ce que c'est le spread. Le spread, c'est l'écart entre en gros le premier acheteur et le premier vendeur. Voilà, en gros. Et évidemment, plus l'écart est important, plus donc ce spread est important et plus potentiellement vous avez un écart de prix entre le prix que vous voulez acheter et le prix qui va vous être finalement donné. Tout à fait. Et donc, ce qui est reproché à certains brokers, c'est effectivement d'avoir des frais peu chers. Mais un spread caché. Mais un spread finalement important et qui vient donc pénaliser, in fine, les particuliers. Sur ce sujet-là, comment vous placez-vous? Donc en fait, afin d'attirer les institutionnels et généralement les retail, il faut que le spread soit le plus tight, le plus serré possible. Donc presque à 0,00%. Donc ça veut dire que le prix du taker et le prix du maker, donc le plus bas achat et le plus haut vente, ça va être presque le même, enfin $1 près, €1 près, pardon. Maintenant, il y a des paires. €1 près, tu veux dire par exemple sur le Bitcoin, par exemple. Oui, c'est ça, voilà. Oui, pas sur l'XRP, ce serait dommage. Mais sur le Bitcoin, effectivement, tu auras €1 de différence. Okay. Parce que c'est une paire très liquide où il y a beaucoup de demandes d'achat et de vente. Donc le spread est très tight. Maintenant, on peut avoir des paires, comme on appelle ça les LTV, les Long Tail Assets, où ce sont des spreads un peu plus écartés, mais toujours d'une façon sécurisée. Parce qu'en fait, chez Bitvavo, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est sur l'application et aussi bien sur la version web, quand l'écart du spread est de 2% de chaque côté, donc une somme de 4%, tu ne sais pas acheter ou vendre sur un ordre maker. Imagine, tu as une paire contre l'euro, contre le USDC, où il y a énormément de volatilité qui permettrait peut-être à des clients d'acheter à un point ici, mais sauf qu'avec la volatilité, le prix remonte ici au-dessus. Donc ça veut dire que finalement, les écarts ne sont pas les plus proches possibles, mais sont justement assez lointains. Donc pour protéger l'utilisateur à ne pas se faire avoir en achetant un prix qu'il pense avoir, mais finalement avec le wick, ça monte ou ça descend. Donc à ce moment-là, on incorpore cette sécurité dans le trading. Donc, en gros, pour résumer, quand le spread est trop important... plus de 2% de chaque côté. Plus de 2% de chaque côté. C'est à 4%. Alors, quand tu dis, comment ça se... c'est une alerte? Ce qui se passe, c'est que le système freeze la possibilité de faire des market orders. Tu peux toujours avoir, imaginons que tu avais un limit order auparavant sur un prix déterminé, une quantité déterminée, ça sera exécuté. Bien sûr, s'il y a la liquidité pour la quantité. Donc ça sera exécuté, mais par contre, pour protéger l'utilisateur sur l'application à se dire « Oh ben ça monte, je vais acheter », sauf qu'en fait, ça monte, mais il n'y a pas de vendeur. Il n'y a pas de vendeur. Et donc du coup, le spread est élevé. Simplement, il est marqué que c'est impossible d'acheter pour le moment parce que le spread est trop élevé. Et puis après, une fois que le spread redescend en dessous de 4%, donc là, à ce moment-là, ça revient en place. Maintenant, quand même ajouter quelque chose parce que peut-être que tu auras la question dans les commentaires, ces protections ne s'appliquent pas sur les API. Donc si tu es un trader via API, donc imagine tu as quelqu'un qui a créé son petit logiciel d'algorithme. Voilà, un API, souvent là pour le coup, ce sont des logiciels d'algorithme. C'est ça. Cette protection n'aura pas lieu parce que c'est directement en connexion pure et dure avec le système, le matching engine. Ah d'accord. Il y a pas, on contourne le pare-feu qui est mis par Bitvavo pour les petits particuliers comme moi qui ne traitent pas de manière. C'est une mesure de protection principalement pour les investisseurs comme toi ou moi, c'est-à-dire les investisseurs particuliers. Qui permet, parce que c'est vrai que quand tu listes de nouveaux tokens, des fois là, de nouvelles crypto-monnaies, la volatilité peut être très très importante. Et en effet, comme disait Seb, s'il y a plus de 4% de spread,
c'est-à-dire c'est du vol pour les consommateurs, si, mais si, tu vois si, ce que je veux dire, oui, c'est oui. on veut protéger nos clients. Ouais, c'est ça. On veut leur donner la quantité et le prix pour lequel ils voulaient payer de base, quoi. Ouais. En tout cas, pas très éloigné, quoi. Oui, c'est ça, le plus proche. Ok. Super clair pour le coup. Et du coup, ce qui, dans les évolutions récentes qu'on a vu naître chez Bitvavo, il y a l'évolution aussi parce que bon, c'est une plateforme qui est pour moi hyper simple et dédiée d'abord aux personnes qui veulent commencer à investir avec des méthodes simples. DCA, c'est la mode du DCA sur les ETF, donc on y vient aussi petit à petit sur les cryptos et je trouve que c'est une bonne chose pour la majorité des investisseurs qui veulent se diversifier dans le cadre d'un portefeuille long terme, etc. Mais également, la force de Bitvavo, selon moi, c'est la plateforme Pro qui débarque. Je suis arrivé juste au moment... Juste avant. Ouais, juste avant. Du coup, j'ai connu les deux versions. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur la plateforme, et je vous laisse après la main pour en dire davantage, c'est que donc, vous avez cette plateforme débutant et vous avez une version également gratuite qui est incluse pour tous les utilisateurs, version pro, qui permet d'aller beaucoup plus loin en matière de trading pour les traders actifs un peu comme moi parfois. Plus loin sur les graphiques, en trading, beaucoup plus loin aussi sur les ordres. J'ai mis vraiment un point très important parce que nous, on utilise beaucoup les traders quand on trade. On met en place des stratégies, on met beaucoup de ce qu'on appelle des stop-loss. Il y a beaucoup de brokers qui n'ont pas la possibilité de mettre des stop-loss. Ou en l'occurrence, avec la plateforme Pro, vous avez accès à tous les ordres. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots rapidement, j'ai déjà dit beaucoup, mais peut-être 2 mots rapidement sur cette version Pro? Avec plaisir, ça pourra développer en trader actif. Mais comme tu disais, Tino, très important également de conserver l'application très intuitive qu'on a, qui est une des forces de Bitvavo. Vous pouvez vraiment acheter du Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie en 3 clics, j'ai envie de dire. Je grossis un peu le trait, mais je pense que c'est littéralement le cas. C'est ça. C'est pas loin, franchement, je pense. Hein. Ah ouais, c'est vraiment Je pense que c'est pas loin. cliquer sur la crypto, quantité et valider l'ordre, tout en aussi affichant le spread sur la version du coup. Alors ça, j'y ai pensé après, mais donc le spread est affiché. Oui, le spread est affiché aussi bien sur la version Pro que sur la version mobile. Parce que même les investisseurs débutants doivent savoir C'est génial. combien de C'est super, ça me va très bien. le montant du spread, le taux du spread. Donc, et en effet, je pense que les Français, d'autant plus, sont de plus en plus, on le voit sur des études récentes, et de plus en plus commencent à adopter les cryptos. Donc évidemment, à un moment, ils vont passer au trading. Pas tous, mais notamment les personnes comme toi qui avaient l'habitude de trader en bourse. Et donc, on a mis en place cette plateforme pro avec en effet les carnets d'ordre, une intégration TradingView qui vous permet de faire de l'analyse chartique, différents types d'ordres, toutes les fonctionnalités, j'ai envie de dire. C'est intuitif en fait, franchement, parce que sur la version web, tu as ton graphique en plein milieu à droite, à gauche, tu as le market, le carnet d'ordre qui est là. Tu peux voir le depth, donc la profondeur, voir s'il y a assez de liquidité sur le marché, parce que sinon, imaginons que tu aies eu un bon héritage ou une bonne Noël et que tu reçois 50 000 d'un coup, tu dis j'ai envie d'acheter 50 000 de cette crypto-là, sauf qu'il n'y a que 15 000, bah, tu vas commencer à monter dans tout le carnet d'ordre et ça ne va pas. Donc c'est pour ça que aussi que les market makers sont là. Puis à gauche, tu as le buy, le sell, le limit order, le market order, le stop limit et les différents types d'ordres. Puis en dessous, tu as les paires crypto, qui ont changé le plus dans les dernières 24 heures, aussi bien dans le vert que dans le rouge. Généralement, je regarde passer le rouge parce que, voilà. Permet d'avoir des tendances de marché et puis en regard. C'est ça, et puis en bas à droite, tu as order history, full history, open orders, closed orders. Donc vraiment, ça te permet d'avoir un seul endroit où tu as ton historique de transaction, les ordres, les open orders. Ça, c'est toujours intéressant à dire, tiens, effectivement, je pensais avoir 50 €, mais il me reste 25. Les 25 autres, ils sont où? Mais en fait, ils sont vraiment à cet endroit ici, parce que j'ai un ordre ouvert sur le link contre l'USDC pour 25 $. Quoi. Ouais, super clair. C'est super important, comme dit Seb, parce qu'on peut oublier en tradant qu'on a 3-4 4 heures d'ordre ouverte. Oui, ma liquidité, du coup, ou tout ça. Bloqué au cas où l'ordre passe, tout simplement. Génial, vraiment génial. Allez, on passe à la dernière partie, donc aux questions de la communauté. On a eu beaucoup de questions à vous adresser. Vous allez vous les répartir pour le coup. Premier thème sur la présence et communication, notamment quand sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut trouver, et où on peut trouver Bitvavo sur les réseaux sociaux? Alors, très bonne question. J'en profite pour mentionner Sylvia, qui est aussi francophone et qui est en charge des réseaux sociaux chez nous, qui fait un job incroyable. Donc, on est sur LinkedIn, Twitter, Instagram.
principalement. Pourquoi en fait on a décidé d'être actif sur les réseaux sociaux? On fait comme on l'a dit à maintes et maintes fois juste ici, on fait beaucoup de listings, on ajoute beaucoup de projets. Donc ça nous permet en fait de faire un peu un échange de communauté avec les projets. On annonce le partenariat, leur communauté s'intéresse à Bitvavo, notre communauté s'intéresse à leur projet. Donc ça nous permet, c'est vraiment super efficace sur les listings. Et sur Twitter, les crypto bros, ils sont toujours là, quoi. À voir vraiment touch the grass today ou alors good morning. Et c'est vraiment cette interaction, je vois de plus en plus qu'on a chez nous, hein, avec la communauté et de plus en plus de personnes. Ce qu'il faut dire aussi de base, c'est que Bitvavo était focus sur la Hollande parce que c'est basé sur Amsterdam. Notre présence sur Twitter, par Twitter ici, X. Oui, pareil. Twitter, je dis Twitter aussi. Et je vois que Elon Musk, il a même fait un sondage en disant on va peut-être revenir à l'ancien. Ouais, il a fait un sondage il y a quelques semaines. Ouais. J'ai pas vu ça. J'avoue n'avoir jamais dit X, j'ai toujours dit Twitter. Ouais, non, pareil. On a le droit, on fait partie de la génération Twitter. X, c'était, je crois, sa première boîte qu'il a vendue. Et il a racheté le nom de X, je ne sais plus combien de millions de dollars, pour pouvoir le donner à Twitter. Ouais, okay. Et on ne met même pas ça en avant. Et donc, je disais, sur Twitter, on s'expose vraiment à une communauté qui est outside de la Hollande. Et ça nous permet d'avoir des interactions avec des francophones, des Belges, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Suisses, un petit peu vraiment en toute l'Europe, et même en dehors de l'Europe, bien sûr. Hein. Mais ça permet vraiment d'avoir une interaction avec ces crypto-bros et la commu, comme on dit, Twitter et crypto, quoi. Absolument. La commu est très importante en crypto. Ça nous permet, comme dit Seb aussi, d'échanger avec les crypto-bros, du coup. Et donc aussi de voir les prochains narratifs. Très intéressant, ce qui va intéresser, parce que ça, évidemment, on essaye de satisfaire au plus possible toutes les personnes qui nous utilisent et donc d'anticiper les prochains listings. Et puis aussi informer, tout simplement, informer sur tout. Et puis aussi nos partenaires comme toi qui peuvent nous retweet, etc. Donc voilà, l'importance de nos réseaux sociaux. Et on en profite pour faire un coucou à Sylvia, du coup. Ça marche. Donc parmi les questions que l'on a de la communauté, hein, je vais citer les noms, les prénoms ou les pseudos. Ça fait toujours plaisir pour les gens. Première question, donc Jérémy Domestique qui nous dit pourquoi ne peut-on pas gérer, je pense qu'il est déjà utilisateur, hein, ne peut-on pas gérer plusieurs portefeuilles distincts? Par exemple, j'imagine qu'il veut nous dire quand on a un portefeuille, par exemple, trading d'un côté et un portefeuille long terme. Oui, à mon avis, ce qu'il entend par là, c'est plutôt les sub-accounts. Donc, c'est la ségrégation de comptes. Ouais. Donc, à mon avis, ce qu'il veut entendre par là, c'est qu'il est sur le compte principal Bitvavo et qu'il est peut-être Bitvavo 2 ou Jérémy 2. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, qu'il y a un compte qui permet de faire du DCA. D'avoir une performance. Et l'autre compte, c'est avec mes profits, je vais un peu chill des meme coins. Je pense que c'est ça. En fait, c'est sur le roadmap. Mais malheureusement, c'est un projet, effectivement. On a beaucoup de demandes aussi bien institutionnelles que des particuliers. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas de date vraiment définie par rapport à ça. Mais c'est une requête qu'on entend souvent et qu'on essaie d'implémenter vraiment. Donc, c'est quelque part en 2025, peut-être 2026, dépendant des marchés et de comment est-ce qu'on peut travailler. Mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment intégrer aussi. Ok. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Ouais. Restez connectés. Jérémy nous pose une question qui a été également reprise par Johan ou Johan, je sais pas, Deschamps. La question est celle-ci. Alors, question très technique là, on voit que c'est des traders. Bitvavo prévoit-il d'introduire des ordres stop loss et take profit simultanément sur une même position? Alors, je précise juste qu'il y a un truc que j'ai adoré ici dans les locaux, c'est que dans toutes les salles de travail, il y a un grand écran avec le graphique du Bitcoin en direct. Ben, c'est ça qui est toujours agréable, je trouve, quand tu rentres dans une société qui est finalement de trading, il y a un échange crypto. C'est également, j'ai la même impression que toi quand j'ai commencé ici. Ah ouais. Même si auparavant j'avais travaillé pour un autre échange crypto, ben, je suis arrivé ici et j'ai vu les écrans, j'ai vu vraiment les graphiques partout. J'étais ouais, ça c'est vraiment cool, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, et du coup, pour le coup, c'est vrai que bon, moi-même c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour les actions. C'est effectivement, on a une stratégie qui se déclenche quand on n'est pas forcément devant l'écran. Ce qu'on aime bien, c'est quand la stratégie se déclenche, automatiquement on a la protection avec un stop loss qui se déclenche. Ouais. Voilà, parce que des fois on pose un ordre dans le marché et on va ailleurs, et donc dehors on va en occuper, et donc du coup on ne veut pas que si le plan tourne mal, a le temps de le couper en fait. La question elle est là. Est-ce que ça fait partie Ça fait également partie des features qu'on voudrait bien ajouter, mais à l'heure actuelle c'est pas quelque chose qu'on va faire le mois prochain. Ça demande, en fait, il faut se dire que ça paraît simple pour nous utilisateurs de se dire oui, mais pourquoi est-ce que je ne sais pas faire un take profit et un stop loss sur mon même ordre? Mais sauf qu'en fait il faut envoyer sur le matching engine
2 heures distinctes pour tous les deux un limiteur d'heures finalement, parce que le code prend comme si c'était un limiteur d'heures, parce que tu mets un prix à un certain, tu mets une unité à un certain prix en haut et en bas. Mais il faut que le matching engine comprenne que ce soit 2 heures différents, parce qu'imagine tu es un week qui fasse ça, je parle toujours de week parce que c'est la liquidité, ça arrive souvent, qui fasse haut et bas d'un coup, s'il y a un délai ou si le matching engine ne comprend vraiment pas nécessairement, ça peut prendre un achat et un vente en même temps. Ça se trouve, c'est une perte ou un gain, mais un double gain. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on prend peut-être un peu plus de temps pour dévoiler des produits, mais quand on le fait vraiment bien parce qu'on essaie d'écouter la communauté, on essaie de faire en sorte que le produit soit le plus naturel et le plus straight to focus directement. Ok, Joanne Deschamps nous pose une question. Bon, on a déjà répondu, mais c'est pour dire que voilà, j'ai pris absolument toutes les questions avec de A à Z. On n'a pas loupé une. On avait promis de toutes les prendre. On n'a pas de secret. Pas de secret, non, mais surtout. Comme voilà, on l'a dit, transparence, on répondra à toutes les questions. C'est facile de prendre les questions qui vous arrangent. Et non, là, pour le coup, on les a toutes. Il nous a posé aussi, mais on y a répondu. Bitvavo propose un SAV français. Ouais, donc là, pour le coup, tout à fait. Lui, la réponse, c'est oui. Et la preuve, c'est que nous-mêmes, on parle français. Moi, avec un accent belge et Quentin avec l'accent français. Donc, on est vraiment pur et dur anglophone ici. Si je me mets à parler anglais, il n'y aura plus de doute sur le fait que je suis 100% et moi donc. Que je suis natif. Et moi donc. Question de Serena Dillo. Pourquoi Bitvavo ne permet-il pas la conversion crypto à crypto, par exemple USDC vers BTC? Alors, c'est une question franco-française, j'ai envie de dire, parce qu'en effet, avec la flat tax et le système des stablecoins, c'est très important. Je vais répondre comme Sébastien, c'est sur la roadmap. Le but, évidemment, c'est pour les crypto swaps, et notamment pour ceux où on a les paires USDC, c'est au lieu de faire BTC, euro, Ethereum, en sachant qu'on a les paires BTC, USDC et Ethereum, USDC, ce serait en effet de passer par l'USDC pour le crypto swap. C'est pareil, c'est quelque chose qui est sur la roadmap. Ça peut être frustrant d'entendre que c'est sur la roadmap, mais on est une fintech, donc évidemment il y a des priorités. C'est difficile de donner des dates. Des fois ça prend un peu plus de temps que prévu, des fois on est surpris parce que ça arrive plus tôt. Et le marché lui-même, un marché qui est entièrement bullish, tu as beaucoup de trading, volume de trading, ça dit on parlera par après, mais donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus de produits, on s'est délivré, et en bear market, généralement c'est à ce moment-là, on travaille vraiment sur le produit parce qu'on a moins de demandes, on a moins de précipitations. Oui, c'est ça, et donc on voit vraiment les sociétés, n'importe lesquelles, en bear market, on construit, et en bull market, on produit et on délivre. C'est aussi simple que ça finalement. Ouais, simple. Oui, non, mais tout à fait, c'est très clair. Pour rejoindre Sébastien, c'est ça, quand vous faites 1,5 milliard de dollars de volume en 24 heures en plein bull run, c'est assez difficile en effet de construire à côté. Donc en effet, les phases de construction se passent en bear market. J'espère le plus tard possible, du coup. Mais en tout cas, non. C'est tout. On lit ces remarques, que ce soit sur Trustpilot, par les communautés, etc. Et on veut évidemment avoir un produit de plus en plus localisé pour les utilisateurs français. Et donc, ça passe par plus de stablecoins, de paires en stablecoins, et les crypto swaps sans passer par l'euro. C'est pris en compte et les personnes en charge du sujet le savent très bien. On leur a dit. Très clair. Pourquoi le passage, toujours Serena qui nous dit pourquoi le passage par l'euro est-il obligatoire, entraînant des surcoûts de transactions? Alors, peut-être sur ça, également, on a mis en place la pro avec les paires USDC. On n'a pas encore tous nos marchés en USDC, ça va prendre du temps. Mais vous avez pour les plus grosses market cap, capitalisation de marché, vous avez déjà les paires USDC. Donc par exemple, vous n'avez plus aujourd'hui besoin chez Bitvavo, par exemple, d'acheter vos bitcoins en euros. Vous pouvez le faire en USDC. Et surtout, vous pouvez les acheter en euros parce qu'on a la meilleure liquidité du marché. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est Kaiko qui a un rapport qui serait un peu, on va dire, l'INSEE ou le Bloomberg des cryptos. Et donc ça, c'est Kaiko qui le dit dans une étude qu'on pourra peut-être mettre en commentaire ou que tu pourras partager. Et on a la meilleure liquidité sur l'euro et après, vous pouvez revendre en USDC. Et donc là, il n'y a pas de flat tax parce que c'est du stablecoins. Donc voilà, il reste du travail, c'est clair et net, mais il y a une première pierre qui a été posée à cet édifice. Alors là, on a une question très particulière et j'ai été challengé. Ouais, petit clin d'œil à la personne qui l'a fait. La personne, c'est Yann Massicard. Challengé. Il m'a dit, je pose la question, mais ils ne sauront pas y répondre. Donc j'ai dit, écoute, je la prends et on la pose. Avec grand plaisir de prendre ce challenge. C'est intéressant parce que au début, quand j'ai vu la question de ta communauté, c'était je crois que ce matin ou ce midi quand on papotait ensemble, j'étais un peu surpris d'avoir ce type de question parce que je me suis dit, l'audience YouTube n'aura peut-être pas nécessairement un attrait pour les quants. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'est les quants développeurs ou les quants
trader, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez les market makers, c'est un quant qui permet de créer la stratégie algorithmique. Absolument. Et puis finalement, quand on en a discuté ensemble, Non, on là, a dit non, c'est quant, les ordinateur quantique. quantique. C'est ça. C'est-à-dire, la question, c'est quels sont Les pour et les les contre. avantages et les risques C'est ça. liés à l'avènement du quantique. C'est ça. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est déjà, on va grossir le sujet, c'est les pour et les contre. Les ordinateurs quantiques, ils existent depuis longtemps et ils vont encore s'exister très longtemps, je pense, mais ils vont se développer, comme tu dis. Ce qui est assez intéressant et aussi marrant d'un point de vue, c'est que les forces qu'ils vont pouvoir ajouter à la technologie crypto pourront être également les faiblesses que les ordinateurs quantiques vont pouvoir ajouter à la technologie crypto. Dans le sens où le quant permet peut-être, tout ceci c'est des suppositions, je n'ai rien qui est... C'est la réflexion. Hein. C'est ça, c'est des réflexions. C'est le processus de calcul pour un proof of stake ou pour un proof of work va pouvoir être augmenté. Donc ça va de 1 peut-être augmenter les transactions, augmenter la vérification, mais de l'autre point de vue, ça peut être aussi de contre ou dans le sens où tu auras un groupe de mineurs qui n'aura finalement que des ordinateurs quantiques super performants et qui vont pouvoir calculer le plus rapidement possible tous les zéros après la virgule, par exemple pour la confirmation d'un note d'un bloc Bitcoin. Et donc finalement, les ordinateurs quantiques vont avoir pas la possession, mais vraiment le 100% du marché par rapport à ça. Donc ça, il faut faire attention. Et aussi, dans un type de protocole, quand les protocoles sont mis à jour, il suffit d'avoir un utilisateur frauduleux qui a un ordinateur quantique hyper performant et qui arrive à faire une transaction et se faire passer pour le protocole avant que le protocole soit mis à jour et peut falsifier toutes les transactions et à ce moment-là faire détourner les fonds. Donc, je pense que les ordinateurs quantiques, c'est comme dans tout, hein, sont super intéressants. Mais il y a une limite jusqu'où on peut aller. Il ne faut pas que la limite soit franchie, parce que quand la limite sera franchie, peut-être à ce moment-là, ça deviendra un threat, comme on dit en anglais, une menace pour l'écosystème. Parce que quand on y pense, si ça se trouve, l'écosystème pourra carrément cracher, quoi. Un ordinateur quantique pourrait carrément décrypter la seed phrase, décrypter un API keys. À ce moment-là, ça devient presque contre la blockchain, quoi. Pour résumer, hein, le quantique, c'est très très simple. Déjà, je ne suis pas du tout compétent là-dedans, mais pour faire simple, le quantique, c'est notre manière de calculer pour les ordinateurs qui sont à la base sur du binaire. Et donc, cette manière de calculer fait que, effectivement, on a une puissance de calcul. C'est beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Donc, la crainte, la question est là, c'est la crainte, est-ce que cette puissance de calcul-là, de ces ordinateurs ne vont pas faire péter les sécurités liées aux cryptos? Ta réponse, tu l'as dit un peu au début, c'est potentiellement oui, potentiellement non. Mais potentiellement, elles peuvent aussi venir enrichir la sécurité de ces mêmes cryptos. Et finalement, je pense que c'est un peu du pour et du contre, comme dans tout ce qu'on voit. Hein. La crypto là-bas, c'était anticapitaliste. Et maintenant, on a des ETF qui sont carrément pour les cryptos. Donc, s'il y a du pour et du contre, tout dépend vraiment jusqu'où on va aller, quoi. Tout à fait. Donc, du coup, ça c'est intéressant. Cette question-là, c'est Bitbavo fonctionne comme Binance. On ne possède pas réellement ces cryptos et nécessite une clé Ledger. Alors, est-ce que tu peux préciser, Sébastien, ce qu'est une clé Ledger? Donc, une clé Ledger, c'est un cold wallet. Donc, tout échange, mais on va parler pour nous ici, Bitbavo, on détient un hot wallet et un cold wallet. Le cold wallet, c'est généralement des ledgers ou des opérateurs qui donnent le service de protéger les fonds. De les stocker? De les stocker, c'est ça, dans une sécurité optimale où il faut plusieurs confirmations. Enfin, c'est très, très sécurisé. Coffre-fort Oui, numérique, voilà, c'est un coffre-fort numérique. Petite astérix, c'est que chez nous, les assurances de nos opérateurs vont jusqu'à 755 millions pour les fonds qui sont stockés. Okay. Maintenant, sur les hot wallets, on essaye. Donc, les hot wallets sont visibles sur le ERC scan, le Etherscan. Tu peux carrément mettre Bitbavo hot wallet et tu trouveras les différents hot wallets que Bitbavo a et tu sais voir les transactions. Mais sur les hot wallets, on va généralement mettre de la liquidité pour les transactions. Donc, ça veut dire que toi, tu vas acheter du Bitcoin directement sur le marché, tu veux transférer ton Bitcoin sur ton ledger à toi parce que tu te sens plus sécurisé. Eh ben, il faut qu'on ait la quantité quand même disponible afin que la transaction ne prenne pas des heures, quoi. Et comme on a quand même beaucoup d'utilisateurs, il faut un montant quand même assez intéressant sur les wallet. Maintenant, il ne dépasse malheureusement, c'est des chiffres que je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner des numéros précis, mais il ne dépasse pas un certain montant parce que sinon, on est vulnérable à des risques qu'on ne veut pas encourir. Je vais peut-être dire une bêtise ici, mais dans Micar, il faut qu'il y ait un pourcentage bien défini de les cold wallet, de la hot wallet. Et donc ça, c'est vraiment bien spécifique. Donc c'était la question de Marc. Et Marc rajoute ceci, faut-il obligatoirement un ledger pour sécuriser ses fonds sur Bitbavo? Non, ça c'est vraiment la préférence à chacun.
Là, je vais parler, je n'ai le petit côté personnel. Je suis en crypto depuis fin 2016, début 2017. J'ai personnellement pas un ledger. Pourtant, je trade. Donc, justement, si tu es un trader actif, tu veux pas nécessairement avoir un ledger parce qu'il faut le temps de déconnecter, de connecter, etc., etc. Maintenant, si tu décides d'acheter un Bitcoin chaque année ou un Bitcoin tous les 6 mois et tu dis je suis là pour le long terme pour 10-15 ans, oui, pourquoi pas les mettre sur un ledger ou autre type de code wallet qui est disponible. Il y a le Ngrave aussi, il y a plein d'autres qui sont vraiment sur le marché, mais ce n'est pas obligatoire. Ok, Donc, super. sur l'interface, tu verras toujours la quantité que tu as sur ton portefeuille qui est toujours disponible, même si tu as des milliers d'euros sur l'interface ou même sur le web. Tu verras toujours le montant de crypto que tu as, il ne va jamais disparaître. Et à tout moment, tu veux les retirer, ils sont retirables. Ok, super, très clair, Seb. Question de notre Seb. Seb est les matières premières que je salue d'ailleurs. Quelle sera selon Bitvavo, toi, la prochaine révolution technologique qui pourrait exploser dans l'univers des cryptos? Alors on a peut-être un petit peu parlé du coup avec le quantique. Est-ce que le quantique va pas ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et du coup, il continue la question sur une seconde, c'est quels signaux faibles surveille-t-il dans ce domaine? Je pense que c'est de nouveau une question de réflexion. Donc, oui, ce que je vais dire, il ne faut pas prendre comme un conseil financier ou autre. Ça dépend aussi de la perception de chacun. Il y a des personnes qui vont se dire, pour moi, la révolution, c'est le Bitcoin parce que ça va être utilisé par les institutions. Donc, je regarde pas les altcoins. Il y a des personnes comme moi qui vont plutôt dire, je vais le dire malgré le moment, moi, je suis Ethereum. J'apprécie beaucoup la communauté Ethereum. J'apprécie également beaucoup le projet Ethereum. Et je pense que sur Ethereum, il y a moyen de construire choses, la tokenisation et encore plein d'autres choses que je vais pas lister parce qu'on en passera des heures. Et je pense que avec le gouvernement américain qu'on peut voir et les différentes autres choses qui se développent dans le monde, Ethereum pourrait être intéressant, mais de nouveau, c'est mon point de vue, c'est parce que j'apprécie Ethereum, mais les autres gens qui vont dire ah non, le Doge, ça va être la prochaine, le prochain gros boom altcoin, parce que voilà, il y a le Doge avec le président Trump et le Doge, quoi, le Department of Government Efficiency. Donc c'est de nouveau une question un peu touchy. Et voilà. Parce que du coup, alors là c'est une autre question, mais tu réponds partiellement, et ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue personnel. Une question de Nicolas D qui nous dit quelle est ta vision des cryptos et des altcoins. J'imagine qu'il veut parler de ta vision. Est-ce que tu es tu as répondu du coup only crypto, only Bitcoin, ou est-ce que du coup tu regardes aussi Ethereum et d'autres? Je pense que je vais me faire avoir par cette communauté. La dernière fois que j'ai touché le Bitcoin, c'est en 2021. C'est vrai? Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est super intéressant, mais d'un point de vue trader, c'est qu'en fait, tu dois regarder les différentes dominances sur les marchés. Donc, tu as la dominance Bitcoin, la dominance altcoin, la dominance Ethereum. Donc, dépendant des courbes, tu vas augmenter la dominance. Et en 2021, quelque part par là, précisément, je ne sais pas dire, ou même en 2022, si je ne me trompe pas, tu as eu la dominance Bitcoin qui a fait un pic et puis qui a chuté. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai converti mes Bitcoin en altcoin. Donc, j'avais du AXS, j'en avais pas le pli d'autres. C'est la dernière fois que j'ai touché le Bitcoin parce que quand j'ai acheté le Bitcoin en 2016-2017, j'avais un prix attractif et pour moi, comme je ne suis pas fou Bitcoin, je ne me dis pas je vais payer 80 000 euros pour un Bitcoin. Non, ça me... Okay, non, c'est très personnel. C'est ma vision à moi, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est super intéressant. Après, je dis non d'acheter le Dogecoin du futur sur Radium Market parce que le market cap est de 10 000, quoi. Ouais, bien sûr. Un petit peu plein femme. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup de nous partager ta vision. Avec plaisir. Super. Nouvelle question. Alors, bon, sujet dont on a déjà parlé. Quel est l'état, nouvelle question de Julien. Quel est l'état d'avancement de l'obtention de l'agrément UTA par Bitvavo? La demande est-elle en cours auprès des autorités néerlandaises ou françaises? Très bonne question, déjà. C'est important de la poser parce que c'est un boomerang dans l'industrie. Énorme. Donc la demande est en cours auprès des autorités néerlandaises. Ok. C'est ce que je peux communiquer sur le sujet, parce que là, donc on touche les départements légaux, compliance, etc. Donc évidemment, on marche sur des œufs, même si une nouvelle fois, on accorde une grande importance à la transparence. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est en cours auprès des autorités néerlandaises. Et donc, vous le saurez, puisque on communiquera dessus également. On le clamera haut et fort quand ce sera normal. Et puis c'est également qu'on pourra toucher de nouveaux marchés, du coup, parce que comme on le disait plus tôt, c'est le Schengen des cryptos, donc une licence égale 27. Oui. Le raccourci. Donc vous nous verrez, on l'annoncera et vous nous verrez sûrement plus. Question donc. Tiens, ça aussi, alors sujet français, pour le coup, les impôts. Bitvavo propose-t-il une aide pour la déclaration d'impôts sur les cryptos en France, ou faut-il passer par un prestataire externe comme Waltio? Et la question est de Waltio, ça se dit
Ça se dit Walsio. En effet, ouais. Donc la question pour toi, Quentin, c'est la question de Alain Robin. Top. En effet, parce qu'en plus, c'est bientôt la période fiscale. Oui. Aditi a été résidente fiscale française aussi, donc on partage. On est chanceux parce que maintenant on est résident fiscal des Pays-Bas du coup, mais on partage. Le sentiment. On compatit. On compatit, voilà, c'est ça, c'est le mot. Exactement. Merci. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, vous pouvez, via Bitvavo, on a un onglet sur. Donc, ça, c'est sur l'application classique. Vous pouvez télécharger votre relevé de transaction. Ok. C'est quand même une première étape, Oui. du coup. Et après, en effet, on a des partenariats. Nous, notre partenaire, alors c'est Blockbit, qui est un acteur européen également. Et donc, vous pouvez directement, via notre interface, transmettre votre relevé de transaction Oui. à Blockbit. Et vous avez un code de réduction qui, je crois, est de 35%. Donc, c'est un partenariat, évidemment, pour inciter les personnes, du coup, à pouvoir faire leur déclaration. Important aussi, parce que c'est Walsio qui a été mentionné. Ouais. Vous pouvez également le faire via Walsio. À l'heure qu'il est, il suffit de télécharger votre relevé et ensuite d'aller sur le site Walsio. Et donc, ils font le calcul. On a également comme objectif d'intégrer Walsio en API et il me semble qu'il y a un troisième en discussion également. Donc le but, c'est évidemment d'avoir plusieurs acteurs, comme ça les personnes choisissent. En fait, si les Néerlandais préfèrent de Blockbit, ça ne veut pas dire que du coup les Français doivent également suivre. Donc le but, c'est en effet de multiplier les prestataires de services du coup pour les impôts, pour évidemment aider les personnes à faire leur déclaration, parce qu'en France, à moins que vous ayez trouvé vous ayez réussi à mettre une formule macro, non pas macro, mais que vous ayez trouvé la formule du siècle sur un Excel, en effet, le calcul est très compliqué. Une autre question de Johan Deschamps également, qui rejoint ce que tu dis là. Donc, est-ce que l'on reçoit chaque année l'équivalent d'un IFU, fameux IFU pour déclarer c'est plus moins valu aux impôts? Ta réponse, c'est on reçoit le relevé de transaction, mais si en revanche... L'IFU, c'est du coup pour les acteurs un peu franco-français, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, c'est même que franco-français, je crois. Donc, relevé de transaction et on travaille de l'autre côté pour offrir plus d'options à toutes les personnes qui veulent, évidemment. Des codes promo, des API, que les personnes puissent déclarer leurs impôts. Voilà, c'est le sujet excitant. Excitant du moment, ouais, mais gros sujet également dans notre pays, en France. Autre sujet pratico-pratique, pour le coup, Bitvavo envisage-t-il une carte de débit pour dépenser ses cryptos? Tout simplement, non, pour le moment. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas dans le roadmap. C'est pas dans la roadmap pour le C'est pas dans le roadmap. Pas pour le moment. Ok, bon, très clair. Non, mais au moins, c'est très clair. Ouais. Oui, je préfère une réponse comme ça plutôt que de faire espérer et qu'après les gens soient déçus. C'est bien qu'on ait la question, parce que ça différencie en fait entre les choses qui sont dans la roadmap. Ouais. Parce que si on avait répondu c'est sur la la roadmap, ça m'embête pas. c'est la carte magique. Ça m'embête pas. Toute transparente, quand c'est dans la roadmap, c'est vraiment dans la roadmap. Et la preuve, c'est que la carte n'est pas dans la roadmap. Ouais. Tout à fait. Donc, nous avions dit que parmi les personnes qui adressaient des questions dans ce podcast, nous en retenerions une par tirage au sort qui a été effectué par madame. Et donc, cette dernière question, et le vainqueur sera Pépito33. Tu peux le montrer, ouais, voilà, tu peux le remontrer. On l'avait caché depuis le début. Alors, Pépito33, félicitations. Pépito33. Pour le récession. Il y a 3. Pour toutes les caméras. Magnifique, ouais, elle est magnifique. Donc, pour la petite histoire, du coup, pourquoi il y a ces petits gribouillages sur le maillot, du coup, ce sont tout simplement en fait les autographes des joueurs des Pays-Bas. Et en fait, Bitvavo, c'était pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ok. Bitvavo a créé pourquoi? Parce que c'est difficile d'aller au Qatar, c'est très loin. Donc, pour essayer de combler l'écart entre les fans et l'équipe des Pays-Bas, Bitvavo a créé un bras articulé qui réplique en fait les signatures des joueurs de l'équipe. Donc c'est un peu pour rapprocher en fait les joueurs de pourquoi c'est très peu de supporters qui sont allés au Qatar à cause de tout ce qui s'est passé, etc. Et également c'est loin. Donc voilà, et en fait l'aventure a été répliquée en 2024 où les Pays-Bas ont été en demi-finale, comme la France d'ailleurs. Et donc voilà, c'est le maillot avec... Il est magnifique, il est vraiment magnifique, vraiment. Et vraiment. Même si mon cœur est espagnol et français, mais pour le coup, je dois bien avouer que pour le coup, il est magnifique. Donc ça, c'est le cadeau pour Pépito33, mais on a une surprise. Tu m'autorises à le dire Ouais, vas-y. Et c'est que on en a 2 autres.
coup. On l'avait marqué dans la newsletter, et plus encore. Et plus encore. Et donc, on en a 2 autres. Pour toutes les personnes qui, tu m'as dit, commenteront la Qui vidéo. commente, ouais, ou, voilà, si vous voulez tout simplement vous inscrire, il n'y a pas d'obligation de créer un compte, etc. Non, c'est juste vous laisser un commentaire tout simplement dans la vidéo YouTube, et de la même manière, on fera un tirage au sort, je sais pas, un mois après, on va dire un mois après la sortie de la vidéo, disons, de maillot. De maillot. C'est ça. Ça peut être super cool. Alors donc sa question, du coup, à Pépito33. Ah oui. Du coup, on va aller jusqu'au bout. On l'avait gardé. La dernière question, donc, quels outils Bitvavo propose-t-il pour démocratiser l'accès aux cryptos et rassurer un public plus large face à la volatilité? Ah bah en plus, il nous ouvre une autoroute pour parler de... Personnellement, c'est un de mes sujets préférés. Donc merci, du coup, je suis très content qu'il ait gagné. On a du coup le Dollar Cost Average, donc Oui. DCA, DCA, ouais. en version française, investissement programmé. Oui, alors rappelons encore une fois, donc, le DCA, c'est tout simplement le fait de dire, plutôt que d'investir de manière manuelle, entre guillemets, de manière aléatoire, je vais investir tous les mois, tous les semaines, ou enfin de manière régulière en tout cas, une somme d'argent sur un actif, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être des actions, bien sûr, c'est souvent des actions, des ETF, mais la mode, maintenant, bien sûr, vient aussi aux crypto-monnaies. C'est pas une méthode nette, mais c'est une méthode qui permet d'avoir un prix d'achat le plus lissé possible sur un actif qu'on souhaite avoir dans son portefeuille de moyen long terme. Exactement. T'en penses quoi du DCA? Tu fais du DCA? Trading actif? Je fais les deux. Toi aussi, tu te J'ai fait, Ah ouais? oui, je fais les deux. Enfin, j'ai commencé à faire ça quand je commençais à travailler chez Bitvavo, mais oui, je Ok. fais les deux. Du coup, je fais le DCA pour les assets que je veux, mais trading active, je vais dire que c'est plutôt pour les altcoins. Ok, ouais. Ouais. Donc en fait, Je fais les tu deux. fais du DCA plus sur Bitcoin ou Ethereum pour ne pas les Ouais, citer. du coup. exactement. Ou là, tu es plus dans un process d'accumulation et le trading sur les Ouais. altcoins. Ok. Pas un conseil financier. hein. Je donnerai pas de. On le répète, on le répétera jamais. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais fais un peu de DCA aussi. Je fais du DCA aussi. Ouais. Sur le Bitcoin, je ne touche pas aux altcoins. Du coup, c'est le contraire de ces Ouais. Ah, Mais je touche pas aux altcoins. Mais alors, j'ai quand même une partie. En fait, 50% c'est sur du DCA. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un actif tellement volatile que ça me permet de dormir sur mes 2 oreilles, du coup, et de couper les notifications sur les cryptos le dimanche, contrairement à certains de mes collègues. Et du coup, j'ai comme aussi une petite partie que je revends quand je fais plus 50. Voilà, un mix des deux, principalement sur Bitcoin et Ethereum. Bon, bah, alors, on va faire plus 50% sur Ethereum en ce moment, c'est pas évident, mais sur Bitcoin, c'est plus facile. Donc, mais non, le DCA, vraiment pour tous les débutants qui nous regardent. Il y a des pros DCA, il y a des contre DCA. Non, mais bon, Ça reste, on en l'a fait- dit, c'est pas parfait. Hein. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, votre portefeuille va s'apprécier quand les prix montent, et quand ils descendent, bah ça vous permet de racheter. Donc ça reste une méthode, et puis de toute façon, ça montre statistiquement, ça reste une méthode prouvée et efficace. Simple, clair, elle a cet avantage-là. Et effectivement, quand on veut se lancer, commencer par là. Pour moi, malgré tout, même si c'est pas la méthode parfaite, tout ça a du sens. Par exemple, je sais que sinon, notamment c'est pour les personnes qui passent par ton lien, que je suppose tu mettras en description de la vidéo, il y a 10 € offerts, ça peut être l'occasion de commencer à investir par exemple 10 € chaque semaine sur le Bitcoin ou plus. Du coup, ça peut être une bonne manière de, Oui, bien sûr, bien sûr. de commencer. Bien sûr, bien sûr. Du coup. Ouais, top. On arrive à la fin de cette émission. Merci Aditi. On remercie Seb qui a dû partir, mais ça a été génial. Et évidemment, merci Quentin pour tout, pour cet accueil, pour le soutien également que vous m'apportez, Bitvavo, pour la création de mes contenus, pour tes newsletters, etc. Avec plaisir. Ça me permet d'écrire un peu de contenu. Ouais, on se régale. Et merci encore pour tout ça, pour votre transparence. Je dois quand même préciser quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai été agréablement surpris de voir dans ces locaux ici à Amsterdam la joie de vivre des employés, je dois le dire. On sent vraiment, on entend des sourires, on entend des rires, on entend des gens qui se parlent, qui sont vraiment, qui prennent plaisir. Il y a une salle de jeu, il y a une table de ping-pong, il y a des fléchettes, vraiment, on sent vraiment que vous êtes quelque part une famille autour d'un projet commun, et c'est hyper rassurant. En fait. On se sent, moi je me suis senti à l'aise tout de suite, donc j'imagine que vous aussi. Oui, si je rajoute quelque chose qui toi, tu as tout à fait raison. Pour le vrai, c'est vraiment l'ambiance.
vu qu'on a aussi le droit de travailler de chez nous, en fait, la plupart des gens, ils préfèrent venir au bureau parce que c'est trop convivial. On tous aide, tout le monde est prêt pour t'apprendre quelque chose. C'est vraiment génial. C'est vrai qu'on est content de venir au bureau et Aditi, c'est bien de le préciser. C'est vrai que dans l'ère un peu post-Covid où on a pris l'habitude de bosser à la maison, voilà, je peux mettre mon réveil plus tard, etc. C'est vrai qu'on vient beaucoup au bureau parce qu'on est content de venir au bureau. Et donc non, c'est vraiment top. Tout le monde s'entraide, on apprend beaucoup. C'est la richesse, je pense, des entreprises crypto. Ça reste une industrie très récente. Vous avez des gens qui viennent de la finance, vous avez des vrais, ce qu'on appelle les OG, donc les natifs crypto, crypto bro comme disait Seb. Vous avez des personnes qui viennent d'industries complètement différentes, du coup. C'est top. Et du coup, un grand merci à Aditi et Sébastien, du coup, pour votre temps. On remercie aussi Sylvia, du coup. Oui, qui nous a aidé à la construction aussi. Beaucoup aidé, du coup. Et merci à toi aussi de venir à Amsterdam. Découverte pour moi, une belle découverte. Vraiment une belle ville, très belle ville. Et tu as de chance parce qu'il fait beau. Jamais le soleil. Exactement. Super, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé, suivi cette émission. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Si vous voulez plus de renseignements en ce qui concerne le BitVevo, vous avez tout, bien sûr, les liens qui sont en description. À bientôt. Au revoir.